Ça, c'est un proto de broderie, non? Ils font ça comme ça, du coup, en coquille avant de se mettre à broder. Je trouve ça fou. Ok, faut que tu dises ça pas mal. Trop bien. Donc j'explique un peu au vlog ce qu'on vient de faire. Hop, Peter vient de me mettre de l'eau dessus. Top. Merci. Alors là, on vient de filmer avec Hubert, qui est le directeur artistique en fait de Le Sage, de la maison Le Sage. C'était hyper cool, c'était top. Et là, nous allons du coup poursuivre. Je passe avec toi ou quoi? Ok, merci. Et j'ai appris tout plein de trucs sur la maison, donc je vous fais un petit recap ce soir. Bienvenue. Nous nous retrouvons dans un nouveau joyeux bordel que j'ai appelé la session Smokey Eyes. Donc moi, en fait, on m'a appris à faire n'importe quoi, donc je vais faire ça. Et en même temps, je vais vous traumatiser avec ces visions d'horreur beaucoup trop près de moi. Ce soir, j'ai un dîner, donc déjà commençons par le commencement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour de vrai. Moi, je sors d'une journée de tournage hyper longue. C'était trop bien. Avec le 19M. Le 19M, c'est 12 maisons des métiers d'art que Chanel a. C'est plein de métiers d'art différents. Donc la broderie, le tissage, etc. La maroquinerie, enfin vraiment plein de trucs. Et aujourd'hui, j'étais avec Le Sage, tous les métiers brodés et tissés de Chanel. Et c'était fascinant. J'ai adoré tout l'aspect humain, en fait. Moi, c'est ce que je préfère. Ce que j'ai kiffé, c'est rencontrer les gens qui me racontent. C'était hyper émouvant même. Enfin, je sais pas, il y avait un truc de transmission. Je trouve ça vraiment trop précieux, ces métiers d'art, ce savoir-faire en année. Et puis les gens sont passionnés, quoi. Genre, c'est de la poésie. Genre, ils t'en parlent pas juste comme si c'était des fringues. Et puis c'est très loin de l'image du luxe. C'est très loin entre guillemets, des mauvaises raisons du luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais nawak. Ça m'a permis aussi de me rendre compte du temps que ça prenait. En fait, je sais pas, ça m'a grave inspirée. Et ça faisait longtemps que je me suis pas sentie autant inspirée. Et pur, créatif. J'adore ces genres d'expériences qui me donnent envie d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très contente d'avoir collaboré avec le 19M et même la maison Chanel aussi en général sur un premier projet très axé savoir-faire parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Qui coule. Il y a un truc aussi par rapport au savoir-faire. Moi, c'est vrai que je suis assez connue et d'ailleurs parfois assez détestée par les couturières et les gens assez puristes parce qu'ils ne comprennent pas que moi, ce que je fais, c'est pas de représenter la couture, mais de vulgariser en fait pour encourager les gens à s'y mettre et après à surtout pousser à la créativité. Et je fais pas les choses comme je fais pour ma marque, c'est pas pareil du tout. Vous voyez, quand je fais des vidéos Insta, des TikTok, enfin des tutos en tout cas simplifiés de ce que je fais, vraiment sans patron, un peu à l'arrache et tout, je dis pas que ça se passe comme ça. Je dis juste que pour moi c'est une manière de... Ah, c'est beau, de véhiculer un message, on peut tous le faire et qu'en fait être créatif ça demande juste d'y aller et justement de vulgariser le machin, ça permet aux gens de se sentir légitimes parce que en fait ça peut intimider beaucoup. Ok, là je suis en train de partir en couille. Et même le fait qu'il m'ait choisi pour parler de tout ça, enfin, en fait c'était le vrai luxe pour moi, le vrai sens, le luxe de prendre son temps, de faire des choses qui prennent le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un vrai privilège en effet de pouvoir prendre autant de temps à rester sur une pièce, c'est certain. Et puis je trouve que c'est des beaux métiers. Tout ça n'est pas que de la forme, il y a un vrai fond. Franchement, à les écouter presque spirituel, quoi. Il y a un truc très apaisant. Propose des ateliers gratos. Ça aussi, c'est super, l'accessibilité. Bon, moi, en attendant, il faut que j'y aille. Je pense qu'il va être hyper décousu ce vlog parce que tout n'est pas intéressant. Donc, je vais garder ce que j'ai à garder, ce que j'aime. Ouais, je crois que c'est cool, non? C'est nawak, je sais pas. Je sais plus. Bon, j'y vais, je m'en fous. Allez, on s'y retrouve. Clément, tu vas sur le vlog? Trop bien. Du coup, on est au dîner From Future. Et voilà quoi. MD, trop mignonne. Il faudrait faire un petit pull pour chien. Wow, ah ouais. Bien fait. Comme ça, mon mariage. Ah oui, pardon. Putain, je vlog. Yo. Halloween. Cette blague me fait beaucoup trop rire. C'est pour dire allô, genre bonjour. Je suis trop contente là en ce moment, donc je suis en train de bosser. J'ai bossé toute la journée sur un partenariat que je devais rendre. Ce message s'adresse aux marques. S'il vous plaît, faites confiance aux influenceurs. Nous connaissons notre communauté. Votre brief, il est naze. S'il vous plaît. Juste genre écoutez-nous. Parce que là... Bref,
Passons. Donc j'ai passé ma journée à bosser là-dessus. Je suis trop contente parce que je découvre plein de meufs sur YouTube, genre des créatrices de contenu qui ont genre 500 followers, 1000 followers, et en fait c'est trop ma cam. Il y a un truc privilégié. Hier je parlais à des potes et je leur demandais pourquoi je n'étais pas famous. Genre vraiment j'étais en train de leur dire ok vous aimez bien mes vidéos, cool. Tout le monde aime bien mes vidéos, tout le monde me dit j'adore tes vidéos. Maintenant parlez-moi français, pourquoi je suis pas famous? Genre pourquoi je pète pas le score? Je voulais vous montrer 2-3 trucs qui ont changé dans la maison. Regardez-moi ça. Et j'ai acheté une table de chevet hyper originale. En fait, c'est genre un petit escalier qui va nulle part, qui va dans le monde des rêves, d'après moi. Hello les petits choupitous! Comment ça va? J'aime trop, là, ce matin, je me suis réveillée. J'ai bossé un peu de chez moi. Puis je suis allée donner un colis en main propre. Parce qu'en fait, on fait un truc chez Rusmin que, honnêtement, je fais vraiment purement par envie de faire moins de CO2 pour la poste et tout. Enfin, genre, moins envoyer. De donner en main propre les colis. Mais c'est hyper chronophage, genre de malade. Et plein de fois, les gens arrivent en retard. Alors, moi, je chill. Donc maintenant, j'ai demandé de faire le main propre à côté d'un café que j'aime bien. Mais genre là, la meuf, elle était en retard de, je sais pas, 25 minutes. J'ai attendu, je suis allée me prendre un café dans mon petit café, en terrasse. J'ai croisé un voisin, on a discuté et tout. Et genre, moi, ça, c'est trop les trucs qui me réchauffent le cœur. Le vendredi matin, pour moi, c'est incroyable. Sur ce, je vous montre les dessins que j'ai fait avec mon petit frère de 4 ans. Là, nous sommes sur des petits buildings. Il a fait les fenêtres. Il a fait les 2 buildings là et tout. On a fait ce petit monsieur aussi, il me semble, qui m'a dit que c'était un poney. Voilà. Faut se projeter. Et aussi, faut savoir que je m'étais dit que la première fois qu'il dessinait un truc potable, je me le ferais tatouer. Je pense que je vais pas tarder à me faire tatouer un truc qu'il fait. Je me suis engagée. Genre, même avant qu'il naisse, je m'étais dit, je veux absolument. C'est fou de connaître quelqu'un avant qu'il naisse. Genre, tu sais qu'il va arriver, t'es là, tu l'anticipes et tout. Bordel, quand tu rentres sur la piste. Bon, je vous laisse. Là, je porte un cardigan Rusmin en taille L et c'est trop bien parce que c'est les derniers qui restent. Et j'ai envoyé à la nouvelle couturière, mon ancien atelier en Bourgogne commençait à demander des minimums de 500 pièces par quantité. Ça, c'est l'histoire de ma life, trouver des nouveaux fournisseurs. Et c'est pour ça qu'en fait, les gens, ils donnent pas leurs fournisseurs comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est ça qui vaut de l'or. Et cet après-midi, j'ai une pote qui vient, on fait un trop bonne idée ça. Ça aussi, vous pouvez dire en commentaire ce que vous kiffez et quelle chose vous apprendrez à quelqu'un et qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre en retour. Parce que moi, cet après-midi, je vois une copine, je lui apprends à coudre et elle m'apprend à mixer. Parce que qu'est-ce que j'ai acheté le lendemain d'avoir vu le documentaire de None Other Than DJ Mehdi? Yes. Yankee comme vous en connaissez plein. Mais moi je pense être la reine de Yankee. Donc voilà. Les gars, on est samedi. Est-ce que vous remarquez que je me suis fait un petit bronzer? J'ai passé hier la soirée à apprendre à mixer. La vie de WAM, c'est pas facile. Je suis grave dans ce truc en ce moment et puis mon père est DJ donc je suis persuadée de pouvoir avoir des skills. Honnêtement, pas sûr. Pas sûre d'avoir les skills. Là, j'ai un cours de sport, je vais me faire un dynamo. Ça fait trop longtemps, j'ai envie de m'éclater sur un vélo, genre. Ce genre de vibe. J'ai trop hâte parce que bientôt, je pars à Amsterdam. Enfin, je pars déjà semaine pro avec des copines en week-end. Et le lendemain du week-end, je pars à Amsterdam pour le taf. Et je suis trop contente. J'avais trop envie de me barrer. Et en plus, cette skip, il y a un concert de Tiff à Amsterdam. Et j'ai un... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lundi 21 octobre. Donc j'ai une stagiaire qui vient pour la première fois à 6 mois. Là elle arrive bientôt. Et je lui ai demandé si elle buvait du café. Elle n'en boit pas donc je ne prendrai que pour moi. Je lui ferai goûter peut-être si elle a envie. Je suis en train de préparer l'appart pour qu'elle soit bien. Parce que je pense que c'est ça aussi. La raison pour laquelle j'ai arrêté un moment de prendre des gens et tout, c'est parce que comme dans une relation en fait, j'étais pas en position de m'occuper de quelqu'un d'autre. Et même si je travaille avec quelqu'un, si je la babysitte pas, ben quand quelqu'un est en stage, moi je pense que c'est important de pouvoir être là pour la personne et tout. Nous on fait quand même pas mal de télétravail parce que j'ai d'autres activités. Évidemment les gens ils sont au courant et tout est précisé avant. Moi c'est une manière de travailler qui me plaît. Je veux pas avoir des gens qui se sentent pas bien. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir attendu, d'être sûre de l'environnement où je ferai rentrer des gens. Je pense que moi j'ai tellement eu des expériences reloues au travail où je me sentais pas bien, où j'avais la boule au ventre avant d'y aller et tout. Pour rien au monde je ferais vivre ça à quelqu'un. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis en train de tout ranger bien. Les amis, laissez-moi vous montrer une plante qui jadis ne poussait pas. Regardez-moi ça, mais quelle icône! Coucou ma douce!
Coucou ma douce. Regardez-moi tous ces bébés. Elle grandit. I'm so emotional. Ça fait grave longtemps que je l'ai. Et dans mon ancien appart, elle grandissait pas. And now she's flourishing. Look at you, babe. Ah. Parlez à vos plantes, hein. Moi, j'ai des playlists pour mes plantes, en fait. Donc, je sais pas. I'm a mother. No drama. On a changé ça aussi. Enfin. Je vais faire mon yoga. Petit yoga. Et après, faut que je bosse. Hier, ça s'est super bien passé avec la stagiaire. Guess what? Son anniversaire, c'était le 20 novembre. Mon anniversaire, c'est le 25 novembre, en fait. Il y a des trucs, je vous dis, il y a des trucs bizarres. Moi, les gens, il y a des trucs, je trouve ça super, je trouve ça top. En fait, je trouve ça ouf parce que franchement, ça m'arrive très souvent d'avoir des liens, des machins. Bon, après, je me dis évidemment, c'est pas pour rien. Mais là, franchement, il y a des choses, c'est juste pas, c'est pas une coïncidence, quoi. Je veux dire, connecté par l'univers. Coucou les gars, je vous présente. Ah, Et là, on travaille sur des petits. Je vous rassure, elle m'a autorisé à la filmer. Oui, oui. Hein. On dirait pas, mais je suis Du coup, on commence à travailler sur des petits trucs très mimi qui vont être bientôt sur le site, je l'espère. Donc voilà quoi. On va continuer à bosser, mais voilà, je voulais juste vous présenter la Noah. Voilà. trop mimi. Yo les gars, je viens de faire cette sublime jupe inspirée par Miu Miu sur Insta. Mais c'est hyper simple, c'était une petite chemise à la base. Et je l'ai juste fermée, j'ai même pas mis d'élastique en haut, donc c'est hyper confortable. Franchement, c'est trop bien. Quand j'étais petite et que j'étais ingrate, non j'avais pas d'argent juste, j'offrais pas de cadeaux quand on m'invitait. Mais maintenant, I do. Les gars, je suis dans le train, je rentre à Paris. On se retrouve dans le prochain vlog.